Chaque pays essaye d'évaluer la mise en place de droits de douane envers d'autres pays. On évalue toujours et on essaye de voir qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on perd. Parce que lorsque vous décidez à un moment donné de faire du protectionnisme poussé à un certain niveau, c'est-à-dire taxer tous les produits qui viennent d'ailleurs, mais il faut vous attendre aussi que les autres aussi vont faire de la réciprocité. Et donc je pense que les États-Unis quand même restent un pays important en termes de renseignement. Je pense que cela n'a pas été fait par un coup de tête. Je pense qu'ils ont eu le temps d'analyser, je dirais, les avantages et je dirais les inconvénients liés à une telle politique. 21%, c'est la nouvelle taxe qui sera appliquée sur les produits ivoiriens exportés vers les États-Unis. Cela fait suite au droit de douane annoncé par le président Donald Trump. Une mesure de réciprocité selon lui, car la Côte d'Ivoire applique 41% des droits de douane aux produits américains qui entrent sur son sol. Et ce n'est pas seulement valable pour la terre d'Ivoire. Cette décision touche aussi plusieurs pays africains, ce qui inquiète les entreprises ou de nombreuses entreprises. Nous en parlerons ce jour dans cette capsule sur Alert Info News. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, vous traitez ce sujet. Nous sommes en compagnie d'un économiste, M. Sandondry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va bien? Merci Déborah, je vais super. C'est un plaisir. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes analyste, économiste, justement, sur cette question. Les termes pourront être un peu techniques, mais notre mission aujourd'hui, c'est de fluidifier les explications pour une compréhension générale. Effectivement. Justement. Alors, une salve de taxes, une salve inédite, on va dire ça comme ça, de taxes douanières vise 137 pays, dont 42 États africains, pour des droits de douane allant de 10 à 50%. Est-ce qu'on peut dire que c'est une décision savamment prise par Donald Trump? Dit que c'est une décision savamment prise, oui, je dirais que c'est assez inédit quand même de voir que le pays qui est considéré comme le pays le plus libéral au monde, aujourd'hui essaie de prendre des mesures concernant par exemple la libre circulation, je dirais, des marchandises. Voilà. Alors, tout le monde sait que à la base, les États-Unis ont toujours été vus comme le pays le plus libéral au monde, donc qui soutient tout ce qui est politique libérale, tout ce qui est commerce international, voilà, parce que tout part déjà, je dirais, depuis les années 1946, lorsqu'il y a eu d'abord la première institution créée, qu'on appelait le GATT. Voilà, et cette institution-là avait pour mission de faciliter, je dirais, les échanges entre les différents États au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans les années 95, le GATT va se voir remplacé par l'Organisation mondiale du commerce. Et bien sûr, il y a eu certaines faiblesses au niveau de cette première organisation-là qui a fait qu'aujourd'hui on a eu l'OMC. L'OMC aussi est venu dans cette continuité de faciliter la libre circulation des biens et des marchandises entre les différents États. Aujourd'hui, remettre en cause tout ça, je pense que le président Donald Trump a ses raisons, mais je pense aussi qu'il n'y a pas de disposition éternelle. Voilà, en fonction peut-être des enjeux du moment, en fonction de la situation que chaque pays vit, on peut quand même réviser, voilà, je dirais certains engagements, certaines décisions, si on se rend compte que cela ne va pas plus dans l'intérêt de notre pays. Voilà. Mais après, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est inédit, mais est-ce qu'on ne s'y attendait pas un tant soit peu, en tant qu'économiste? Je pense que, comme je viens de le dire, chaque pays essaye d'évaluer, je dirais, c'est-à-dire que la mise en place de droits de douane envers d'autres pays, on évalue toujours et on essaye de voir qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on perd. Parce que lorsque vous décidez à un moment donné de faire du protectionnisme poussé à un certain niveau, c'est-à-dire taxer tous les produits qui viennent d'ailleurs, mais il faut vous attendre aussi que les autres aussi vont faire de la réciprocité.
Et donc je pense que les États-Unis quand même restent un pays important en termes de renseignement. Je pense que cela n'a pas été fait par un coup de tête. Je pense qu'ils ont eu le temps d'analyser, je dirais, les avantages et je dirais les inconvénients liés à une telle politique. Et après, pour le président Donald Trump, d'ailleurs, il reproche aux partenaires économiques de les avoir un peu trop pillés. Donc, comme on l'a dit, pour lui, c'est une question de réciprocité. Est-ce que cette décision ne vient pas comme une onde de choc sur les marchés financiers? Oui, ben, il faut dire que aujourd'hui, avec toute cette politique que nous mettons en place concernant je dirais la libre circulation des biens, cela forcément a des impacts dans différents secteurs. Déjà, il faut, avant même de parler du secteur financier, puisqu'il y a deux sphères, il y a la sphère réelle et puis la sphère virtuelle qu'on pourrait considérer comme par exemple le secteur financier et tout. Donc forcément, si la sphère réelle est touchée, forcément, on aura des répercussions au niveau du secteur financier. C'est réel en faisant alléger encore. Voilà. C'est les quantités de marchandises qui se déplacent d'un pays à un autre. C'est ce que moi j'appelle la sphère réelle. Donc, les marchandises qui se déplacent, forcément, la finance est rattachée. Je veux dire que les deux sphères sont rattachées. Lorsque vous envoyez des marchandises, donc il y a le côté des marchandises qui vont de façon physique, mais en retour, il y a la finance qui aussi joue un rôle en termes de transfert d'argent entre les différents États. Donc si la sphère réelle est touchée en termes de déplacement des marchandises d'un pays à un autre, forcément on aura des répercussions sur le plan financier. Alors pour définir le taux du droit de douane par nation, Washington a d'abord calculé celui que chaque État impose aux États-Unis en prenant en compte les manipulations monétaires et les barrières commerciales. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence lorsqu'on a jeté un coup d'œil sur le tableau de taxation, une incohérence au niveau de l'application? Quand on sait qu'il y a certains pays qui ont pratiquement le même statut légal, mais qui ont des taxations différentes. Non, mais là, moi, je pense qu'il faut regarder au niveau des différentes monnaies. Parce que les pays n'ont pas les mêmes monnaies. Ça aussi, il faut tenir compte. Je vais dire du change entre les États-Unis et ces pays en question. Mais aussi, il faut regarder aussi en termes de quantité de marchandises que ces pays-là importent, ou je dirais exportent. Donc, en fonction des quantités, je pense que en fonction de l'importance des quantités, voilà, il va sans dire que les taxes vont différer d'un pays A à un pays B. Voilà. Donc si on se rend compte qu'un pays dépend vraiment peut-être un peu plus des États-Unis par rapport à un autre pays en termes en termes de marchandises, je pense qu'à ce niveau-là, les taxations vont différer d'un pays à un autre. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a des pays qui sont ciblés, pour dire, voilà, tel pays, ils vont payer un peu plus de taxes par rapport à d'autres. Non, je ne pense pas. Je pense tout simplement que c'est en fonction peut-être du poids, en fonction du poids des marchandises que ces pays envoient, c'est en fonction de cela que la taxe est définie. En même temps, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a une taxation la plus élevée, contrairement aux autres pays. Par exemple, le Mali qui a 10% et d'autres pays encore de l'Afrique de l'Ouest. Certainement, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire reste quand même la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est aussi le pays par lequel beaucoup de pays font rentrer leurs marchandises en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que cela se comprend. Alors, M. Andry, expliquez-nous comment se fait vraiment l'imposition. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire applique 41% sur les produits américains. A contrario, les Américains appliquent 21% sur les produits ivoiriens justement qui vont en Amérique. Mais comment se font les impositions, comme je l'ai demandé? Ça dépend du poids de ce que vous envoyez aux États-Unis. Voilà, ça dépend de tout ce que la Côte d'Ivoire envoie aux États-Unis et de façon aussi réciproque, qu'est-ce que les États-Unis envoient en Côte d'Ivoire. Et puis il faut comprendre aussi que quand les droits de douane, c'est-à-dire que l'outil même de la taxation, tu sais très bien que ça fait partie des politiques économiques de chaque pays. Donc en fonction peut-être de l'impact que les produits qui arrivent ici en Côte d'Ivoire ont par secteur,
en fonction de ça, l'État de Côte d'Ivoire peut prendre certaines dispositions. Je vous explique un exemple simple. Par exemple, je sais par exemple qu'au Rwanda, par exemple, avant même que Donald Trump n'arrive, le président rwandais Paul Kagame avait décidé à un moment donné de taxer par exemple tout ce qui est produits de seconde main qui arrivent des États-Unis. Ça va. Et surtout, c'était par exemple dans le domaine de l'habillement. Donc, les produits que le Rwanda, je vais dire, importait beaucoup des États-Unis, c'est la friperie, par exemple. Tu vois. Et donc, ils avaient décidé de taxer la friperie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient mettre en place une politique d'assistance en fait aux entreprises qui sont dans le pays et qui sont dans le domaine par exemple de la production de vêtements. Donc faire en sorte que ceux qui sont dans la production de vêtements dans le pays en question puissent véritablement avoir un marché. Donc en taxant la friperie qui vient des États-Unis, si tu veux les vêtements de seconde main, ça permet en fait de les rendre plus chers sur le marché rwandais. Et donc de faire en sorte que ceux qui sont au Rwanda se tournent de plus en plus vers le made in rwandais, si tu veux, des produits qui sont fabriqués localement. Alors, comme on le sait bien, le droit d'imposition, hein, c'est justement un taux d'imposition qu'un État applique sur nos marchandises. Par exemple, la Côte d'Ivoire exporte le cacao, l'anacade, les produits secs et puis certains produits frais. Ce qui veut dire également que ces produits-là seront très chers sur le marché américain. Est-ce qu'il y aura un incident justement assez ostensible hein, sur ces produits? Oui, mais bon, je pense que généralement, les droits des douanes, l'impact des droits des douanes, généralement, c'est toujours, ça revient au consommateur. C'est clair que cela va avoir un impact en termes de cherté de la vie, voilà, parce que la plupart du temps, les États ne subissent pas réellement je vais dire, tout ce qui est taxation. Généralement, c'est le consommateur final qui paye la facture. Donc, pour ce qui est des commerçants, est-ce qu'ils n'endossent pas également? Bon, d'une façon ou d'une autre, parce que quand, généralement, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, lorsque l'État de Côte d'Ivoire a décidé de taxer, par exemple, les véhicules, nous disons désormais, les véhicules de seconde main, plutôt les véhicules de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Donc, quand l'État plus de 5 ans en fait. Plus de 5 ans en Côte d'Ivoire. Quand l'État de Côte d'Ivoire prend cette disposition-là, mais vous avez dit oui, les importateurs de véhicules ont des difficultés aujourd'hui à importer des véhicules de seconde main. Mais dans le même temps aussi, l'impact pour nous, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à avoir des véhicules de seconde main à moins de 5 millions, à moins de 6 millions. Donc, tu comprends que quand on met en place une telle taxe, quand on met en place une telle taxe, ou bien quand on prend de telles dispositions, cela aura d'une part un impact pour les acteurs qui sont dans la zone, mais aussi pour les consommateurs qui sont généralement les plus concernés par de telles taxes. Donc il va sans dire que, je dirais, l'impact sera divers, voilà, sera départagé en fonction peut-être de chaque acteur qui intervient dans le domaine. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter réellement? S'inquiéter des taxes américaines? Moi je dirais non. Ah bon hein? Voilà. Pourquoi? Voilà, la Côte d'Ivoire reste quand même une économie avec différents secteurs d'activité, avec plusieurs partenaires, donc je ne pense pas que on devrait s'en inquiéter. Parce que, bien au contraire, les États-Unis mettent sur le marché des produits assez spécialisés. Donc, les pays qui généralement ont recours peut-être à des produits américains, je pense que c'est dans un secteur assez ciblé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je dirais même plus que ce sont les États-Unis qui ont intérêt à ce que la Côte d'Ivoire leur donne des produits à des prix assez intéressants. Parce que le cacao, avec le cacao, marché du chocolat et tout ça, je pense que les Américains sont plus friands des produits à base de chocolat que les Ivoiriens eux-mêmes. Donc je pense que c'est plus, je vais dire, dans l'intérêt des États-Unis à doser les droits des douanes, je vais dire, dans le cadre de la Côte d'Ivoire avec les États-Unis, par rapport à nous. Parce que je pense que notre économie n'est pas assez spécialisée. Pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui importe peut-être des appareils, ou bien je dirais des outils assez spécifiques pour concevoir
des appareils. Donc je me dis qu'à ce niveau-là, on n'a pas à s'inquiéter. Mais après, est-ce que nos produits ne deviennent pas moins compétitifs sur le marché américain? Parce que les taxes ou les droits douaniers ne sont pas appliqués à tous les pays dans le monde. Ça a été sectionné. Si on a un pays qui exporte les mêmes produits que nous, est-ce qu'on ne craint pas une concurrence, voire également nos produits ne plus être compétitifs, comme je l'ai dit, voire une baisse au niveau ça, des ventes? je ne pense pas, parce que quand même, malgré tout, la Côte d'Ivoire reste quand même le leader en termes de production, par exemple, de produits comme le cacao. Voilà, et jusqu'à présent, on n'a pas encore été détrôné par un pays. On reste quand même encore... Même pas le Ghana voisin. La Côte d'Ivoire, on n'a pas encore été détrôné, donc je pense que on garde quand même cet avantage-là. En ce qui concerne le secteur des produits frais, les produits que nous envoyons à l'étranger. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un moyen, en fait, pour amoindrir les éventuels effets des taxes douanières Trump? Non, c'est de revenir à la table de négociation, parce que tout le monde sait qu'il y a un cadre qui a été créé par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Donc ce cadre-là, qui est un cadre multilatéral, où chaque pays décide de faire des efforts pour faciliter le commerce entre les différents États. Et ce cadre-là existe depuis longtemps, depuis les années 1995. L'OMC remplace le GATT. Donc ce cadre-là reste toujours le cadre de négociation, de dialogue. Voilà, tout le monde sait que les pays ont leur propre réalité. Mais dans un cadre multilatéral, chaque pays essaie de faire des efforts pour qu'on puisse collaborer, qu'on puisse coopérer. Voilà, donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je pense que ça remet même en cause même les fondements même du commerce international, ça remet en cause toutes les théories sur, par exemple, les avantages de la libre circulation des marchandises, et ça nous fait réfléchir sur véritablement quelles sont les politiques à adopter quand au fait que on permet, par exemple, la libre circulation des biens, ou soit on met en place des barrières pour éviter l'entrée de produits sur nos territoires. Je pense que ça nous donne matière à réfléchir. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart du temps, les pays qui nous vantent en fait le libéralisme, en réalité n'ont jamais été libéraux. Voilà, parce que ça se voit directement. Il y a une certaine hypocrisie dans cette affaire de libéralisme économique. Comment ça? Ils nous font croire que voilà, ils veulent qu'on fasse du libre-échange, mais derrière, c'est eux qui mettent en place des barrières pour encore compliquer la libre circulation des marchandises. Alors je pense que tout est clair, parce qu'il fallait vraiment qu'on décrypte ce sujet, clarifier certaines données et certaines informations. Merci bien, Monsieur Saint-André, pour cet éclairage. Merci à vous. Au revoir. Nous en prions. Et puis j'espère que vous avez mieux compris la question des taxes douanières américaines. Et si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. On se fera vraiment plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à très bientôt.